Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur la compression et on démarre tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien et merci de me retrouver ici. Avant de commencer, je voulais vous dire de vous abonner et de me lâcher un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si vous l'aimez. N'oubliez pas aussi de partager pour le référencement, ça fera plaisir. Alors, la dernière fois, on a parlé de la compression et aujourd'hui, on va aborder les différents types de compresseurs qu'on peut avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs technologies et tous les plugins qu'on utilise dans nos DAW vont émuler ce type de technologie. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur. Le premier type de compresseur dont on va parler aujourd'hui, c'est le compresseur de type VCA. Et le plus célèbre connu, c'est le compresseur de chez SSL, le Buscomp. Et ce compresseur va nous permettre, par exemple, de lier les éléments d'un mix ensemble. Alors, il va souvent se déposer sur le bus master ou sur le bus de groupe. J'ai un petit instrumental d'un artiste qui s'appelle Akeolokan, que j'aime beaucoup, et on va l'utiliser dans cette démonstration. On y va, on écoute. Je vais le désactiver pour voir. Je vais l'exagérer un peu pour voir ce que ça donne. Je vais compenser le gain. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est une compression vraiment subtile et même si on exagère les réglages, même si on le rend un peu crunchy, on va remarquer qu'il n'influence pas trop le mix, qu'il ne le colore pas trop. Et c'est vraiment idéal, par exemple, pour le bus master. Comme ça, on n'apporte pas trop de coloration. On vient juste lier les éléments du mix ensemble. Le deuxième compresseur dont on va parler, c'est le compresseur de type FET, Field Effect Transistor. En fait, il s'était conçu pour émuler les sons de lampe, mais pour émuler les sons des lampes de façon beaucoup plus fiable. C'est des compresseurs qui auront des temps d'attaque relativement très rapides et des temps de relâchement très rapides. Ils sont vraiment utiles pour les signaux à fort transitoire. Le temps d'attaque rapide va nous permettre vraiment de catcher ces forts transitoires rapide et ça permet vraiment de contrôler ces signaux-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un bouton ici All si on veut voir comment ça fonctionne, comment le compresseur peut être boosté à fond crunchy et ça colore vraiment le son. C'est des compresseurs qu'on adore beaucoup, par exemple, dans la chaîne de compresseur audio d'une voix, par exemple, moi, je vais le mettre en première position pour vraiment catcher les petits pics avant de mettre d'autres compresseurs qu'on va voir plus tard. Et donc, on va l'utiliser sur ce mix. On va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, moi, c'est pas un type de compresseur que je vais mettre sur un mix de groupe ou un mix, un bus master, hein. À moins que je veux faire de la compression parallèle. Des fois, en poussant ce bouton All, on va avoir toute la puissance du compresseur. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée vraiment un effet de pompage et tout, qui est très utile des fois quand on veut faire de la compression parallèle. N'oublions pas qu'un des compresseurs les plus emblématiques que ce plugin émule, c'est le 1176 de chez Universal Audio. Et aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous ces plugins existent dans la vie réelle et ce sont des émulations. Et plusieurs constructeurs vont faire plein de types d'émulations données. Le troisième compresseur dont on va parler aujourd'hui, c'est le compresseur optique qui va utiliser une ampoule et une cellule photoélectrique. Plus il y aura du signal qui va passer à travers l'ampoule, plus on aura de la réduction. Un des compresseurs les plus emblématiques, optique, c'est le Teletronix LA2A. C'est un compresseur qui aura un temps d'attaque très lent et un release aussi
très lent. Et c'est un compresseur qui va nous aider plutôt à arrondir, par exemple, un instrument ou une voix et à apporter une certaine coloration dessus. Et c'est un compresseur que moi, je mets souvent en dessous de la chaîne de la compression audio, par exemple, d'une voix, pour vraiment arrondir les côtés de cette voix et aussi, après avoir catché, par exemple, les pics et les forts transitoires avec une émulation du 1176, je vais le mettre après pour juste contrôler un peu et mieux gérer cette voix. Je vais le mettre quand même sur l'instrumental, même si je sais que c'est pas la bonne utilisation, juste pour vous montrer un peu comment il sonne. Ce bouton ici va nous permettre de contrôler la réduction et vous voyez comment il sonne, ça va être... Je vais juste augmenter un peu le niveau pour qu'on puisse mieux l'écouter. Ok, donc encore les compresseurs optiques, je vais vous dire de les utiliser surtout sur les voix, les synths par exemple, sur les synthétiseurs, sur certains groupes d'instruments qui sont les nappes et tout. Vous pouvez utiliser un compresseur optique qui va vraiment donner une certaine couleur à votre son. Encore une fois, ils ont un temps d'attaque et un temps de relâchement assez lent, donc ce qui les rend vraiment musicales. Le dernier type de compresseur dont on va parler, c'est les compresseurs Vari-Mu. OK? Les compresseurs Vari-Mu vont vraiment apporter cette touche finale à votre mix, c'est-à-dire qu'ils sont très musicaux et en fait, ils utilisent vraiment la technologie des tubes, des technologies des lampes. Donc, ils vont avoir un temps d'attaque vraiment lent aussi, un temps d'attaque, un temps de relâchement assez lent aussi. On va pouvoir toujours contrôler ça avec les réglages. Ils sont vraiment très musicaux et moi, je les adore. C'est des compresseurs que j'adore vraiment. Il y a le célèbre Fairchild qui est un compresseur vraiment connu dans le domaine du Vari-Mu et vraiment c'est des compresseurs qui sont emblématiques, qui viennent vraiment colorier de façon subtile votre mix. Comme vous pouvez le voir, c'est des compresseurs qui sont à utiliser de façon très subtile, qui viennent apporter la touche finale à votre mix. Alors, pour résumer la vidéo aujourd'hui, nous avons vu les compresseurs VCA qui auront la possibilité de venir lier les éléments d'un mix ensemble, gluer les éléments d'un mix ensemble, dont on peut contrôler plusieurs réglages. Nous avons vu les FET, qui sont des compresseurs qui ont un temps d'attaque et de relâchement assez rapide et qu'on va utiliser pour cacher les signaux à fort transitoire et pour apporter une certaine coloration à notre mix. Nous avons vu les compresseurs optiques qui, eux, vont vraiment venir arrondir, contrôler plus les éléments, qui ont un temps d'attaque relativement lent et un temps de relâchement très lent d'ailleurs. Et ça va nous permettre vraiment par exemple, sur une voix, de mieux la contrôler. Et c'est un compresseur vraiment à utiliser pour apporter une certaine coloration à une voix, un instrument, par exemple, qu'on va utiliser, par exemple, sur les instruments comme les synths, les pads, les optos sont très utiles sur la voix d'ailleurs. Et aussi, nous avons vu le compresseur Vari-Mu, qui va venir vraiment apporter la touche finale à notre mix, qui a aussi un temps d'attaque relativement lent, un temps de relâchement relativement lent aussi. J'espère que vous allez aimer la vidéo et aussi, je tiens à m'excuser vraiment pour le temps d'inactivité sur cette chaîne. Je sais que beaucoup de gens attendaient la vidéo et je sais que vous me soutenez beaucoup. Et donc, je tiens à vous remercier pour la patience et aussi tout l'amour que vous me donnez. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.